J'ai gagné presque 1 pouce de circonférence en utilisant des pompes à pénis et au cours des 4 dernières années, j'ai pratiquement acheté toutes les pompes à pénis disponibles sur le marché. Devant vous ici, vous pouvez voir plus de 2,0 $ de pompes à pénis, allant de 50 à 200 $. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire lesquelles sont les meilleures et lesquelles sont les pires. Parce que croyez-moi, la moitié de ces pompes sont absolument terribles. Et si vous ne voulez pas gaspiller votre argent, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez laquelle est la meilleure pour vous. Très bien, il y a donc 3 critères que je prends en compte lorsque je choisis une pompe à pénis. Le premier, c'est la facilité d'utilisation. Maintenant, si vous n'arrivez pas à utiliser la pompe facilement, devinez quoi? Vous n'allez pas l'utiliser, vous allez la jeter à la poubelle et vous n'en tirez aucun bénéfice. Le deuxième critère, c'est l'adaptabilité. Évidemment, la taille et la forme de mon pénis sont différentes des vôtres, donc vous allez vouloir une pompe qui vous convient personnellement. Et le troisième critère, ce sont les fonctionnalités. En effet, certaines pompes fonctionnent à l'air, d'autres à l'eau. Certaines fonctionnent même avec les deux. Certaines ont des modes intelligents, d'autres des manomètres. Donc, j'examine toutes ces fonctionnalités lorsque je décide quelle est la meilleure pompe à pénis. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps à passer en revue chacune de ces pompes ici même. Je vais vous dire dès le début lesquelles sont les pires et que vous devriez éviter. Puis je vous présenterai les 3 meilleures à considérer lorsque vous choisissez une pompe à pénis. Très bien, donc les pompes à pénis à éviter. Celles-ci et celles-là ne sont en réalité pas mauvaises, mais leur qualité de fabrication est absolument déplorable. Honnêtement, on a l'impression que ce sont des pompes à pénis jetables et si vous les faites tomber par terre, elles vont tout simplement se casser, donc je vous conseille de les éviter. Ensuite, il y a la Batmate. Si vous ne l'avez pas remarqué, la Batmate fait l'objet de beaucoup de battage médiatique. Cependant, en tant que pompe à pénis, il est vraiment difficile de contrôler la pression du vide à l'intérieur du cylindre. Il est impossible de savoir quelle pression de vide vous appliquez et vous pouvez très facilement vous blesser. Elle ne fonctionne qu'avec de l'eau. Et personnellement, je n'aime pas l'utiliser avec de l'eau. En plus, elle fuyait tout le temps pour moi. Donc, personnellement, je m'en tiendrais éloigné. Celui-ci, en revanche, n'est en fait pas trop mal. Cependant, il ne fonctionne qu'avec des modes intelligents et ce que font ces modes intelligents, c'est qu'ils décident pour vous de la pression de vide à atteindre. Donc, vous l'allumez, il commence à pomper et vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser de façon manuelle. À mon avis, c'est assez inutile parce que vous ne pouvez pas contrôler la pression du vide. Ensuite, il y a cette pompe à eau qui était absolument nulle. Elle est censée fonctionner avec de l'eau. Cependant, quand j'ai mis de l'eau, l'eau a commencé à couler dans l'écran et elle ne pompait rien. Donc, c'était pratiquement 200 gaspillés pour moi. Maintenant, ce petit modèle ici est la seule pompe à pénis qui nécessite des pilch plows pour fonctionner et la qualité de fabrication est également assez médiocre, que ce soit le silicone ou le plastique. Je n'avais pas de pile Tripola et je trouve vraiment stupide qu'on ne puisse pas la recharger, donc j'éviterai aussi celle-ci. Passons maintenant à celles qui sont pas trop mal, en fait, mais restez jusqu'à la fin car c'est là que vous saurez lesquelles sont les meilleures. Celle-ci, par exemple, n'est en réalité pas trop mal, mais il n'y a aucun moyen de l'arrêter une fois qu'elle commence à pomper. Dès que vous l'allumez, elle se met à pomper et il n'y a aucun moyen de dire « OK, stop, la pression me convient », ce qui la rend pratiquement inutile pour moi. Vous pouvez réduire la vitesse à laquelle elle pompe, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez relâcher la pression du vide, ce qui arrête et élimine toute la pression, mais vous ne pouvez pas maintenir la pression du vide à l'intérieur du cylindre, ce qui la rend pratiquement inutile pour moi. Celle-ci, en revanche, est vraiment sympa et la raison pour laquelle je l'aime, c'est principalement à cause de cette molette, car elle vous permet de contrôler la vitesse à laquelle la pression du vide se crée à l'intérieur du cylindre. Cependant, l'inconvénient de celle-ci, c'est qu'elle n'a pas d'écran. Vous ne pouvez pas savoir quelle quantité de pression de vide se trouve à l'intérieur du cylindre et elle ne fonctionne pas avec de l'eau. De plus, j'ai l'impression que c'est la pompe à pénis la plus encombrante que vous puissiez acheter. Et vous savez, certaines personnes ne veulent pas d'une pompe aussi volumineuse. Donc, à mon avis, elle est bien. Cependant, il y a mieux et vous allez bientôt le voir. Passons maintenant au top 3 des pompes à pénis, en commençant par cette petite ici. Donc en fait, j'adore celle-ci depuis quelques années, je l'utilise. Et la raison pour laquelle je l'aime, c'est que la qualité de fabrication est bonne, elle est très portable, donc vous pouvez la démonter et l'emporter avec vous partout. Elle vous permet de contrôler manuellement la pression du vide. Elle possède un écran qui vous indique exactement la pression du vide dans différentes unités et elle dispose également d'un mode intelligent. Donc si vous voulez faire un entraînement main libre pour votre pénis, vous pouvez aussi l'utiliser. Malheureusement, elle ne fonctionne qu'avec de l'air. Elle ne fonctionne pas avec de l'eau. Donc c'est son seul inconvénient. Mais à part ça, elle coûte environ 120, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour une pompe à pénis. Maintenant, en deuxième position, il s'agit des pompes à pénis robustes.
La raison pour laquelle j'aime ces pompes, c'est qu'elles sont vraiment adaptables, donc vous pouvez choisir le cylindre qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir la longueur et la largeur du cylindre. Elle est fabriquée avec des matériaux de très haute qualité. Vous avez un manomètre pour savoir exactement avec quelle pression de vide vous travaillez. Les deux inconvénients sont qu'elle est assez encombrante et qu'elle ne fonctionne pas avec de l'eau, ou plutôt, elles ne sont pas conçues pour être utilisées avec de l'eau. Vous pourriez être l'utiliser avec de l'eau, mais cela pourrait endommager la pompe, donc c'est à vos risques et périls. Maintenant, pour la pompe qui occupe la première place et qui coche pratiquement toutes les cases que je recherche lorsque je choisis la meilleure pompe à pénis, c'est celle-ci juste ici. Dès que vous tenez cette pompe en main, vous sentez qu'elle est fabriquée avec des matériaux de très haute qualité. J'aime sa conception. J'aime l'écran ici et les couleurs bleues, et ce qui est génial avec cette pompe, c'est que tout d'abord, vous pouvez la contrôler manuellement. Donc, si vous voulez simplement pomper manuellement, vous pouvez le faire. Vous avez des modes intelligents, donc vous pouvez essentiellement faire du pompage intermittent et vous pouvez faire un entraînement main libre pour votre pénis. Elle fonctionne à la fois avec de l'air et avec de l'eau. Elle est livrée avec différentes ouvertures en silicone afin de s'adapter à la taille de votre pénis. Et elle ne coûte que 150, donc c'est un excellent rapport qualité-prix pour toutes ces fonctionnalités, car il n'existe aucune autre pompe qui offre tout cela dans un seul appareil. Et au fait, si vous souhaitez savoir comment utiliser correctement la pompe à pénis, comment agrandir votre pénis le plus rapidement possible, n'hésitez pas à consulter mon cours gratuit d'agrandissement du pénis. Vous la trouverez sur Bassan.com. Voilà, vous savez tout. Ce sont les meilleures pompes à pénis. Je vais mettre les liens vers celles-ci dans la description de cette vidéo ci-dessous. Si vous avez d'autres questions concernant les pompes à pénis ou l'agrandissement du pénis, dites-le moi dans les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.